De retour sur le plateau de TV Finance pour l'ouverture du marché parisien, c'est le Chrono CAC avec Antoine Quezada aujourd'hui qui est trader et formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Aude. Ravi de vous retrouver. Alors ce matin, le CAC 40, en attendant les chiffres de l'emploi, quelle est la tendance à l'ouverture? Eh bien, il vient d'ouvrir en très légère baisse. On est à moins 0,26% à l'heure actuelle, donc on est à 6745 points. Bon, un petit peu dans la lignée de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, c'est-à-dire qu'on évolue déjà dans des volumes étroits, mais dans une amplitude très faible. Et vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, les marchés aujourd'hui vont attendre les chiffres du chômage américain comme s'ils étaient déterminants pour la suite des événements. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de grandes surprises. Le fameux tapering auquel on s'attend dans les semaines ou les mois à venir, bon, finira par arriver, mais est-ce qu'il effraie vraiment qui que ce soit? Bon, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire depuis ces derniers jours. Bon, moi, dans ces cas-là, j'utilise énormément les ratios de Fibonacci, puisqu'en fait, ce qui m'a surtout été utile pour faire cette analyse, c'est de voir que nous avons calé depuis 2 jours, donc hier et avant-hier, sur un retracement de Fibonacci sur 61,8% de Fibonacci. De retracement, alors par rapport à quoi? Donc par rapport au plus haut que nous avons réalisé, que le marché a réalisé le 13 août à 6913 points, et la baisse que nous avons eue à la suite de ce pic, donc cette baisse qui a ramené le CAC sur les 6560 points, donc depuis donc le 19 août, depuis ce moment-là, donc le CAC a rebondi sur ce fameux support que j'avais évoqué de moyen terme, et en rebondissant, il l'a fait graduellement par paliers, donc les fameux paliers de Fibonacci. Et donc vous remarquerez sur le graphique, donc sur la partie droite du graphique que je vous ai envoyé, que on a touché donc les 61,8, et 61,8 c'est les 6778 points. Sur lequel donc on a buté avant-hier et hier, et donc là aujourd'hui on ouvre en légère baisse, donc on ne le retape pas, mais sachez que 61,8% de Fibonacci c'est souvent un niveau de résistance assez solide. Bon, là je raisonne en court terme ici, mais le principe étant le même, hein, 61,8% de Fibonacci c'est souvent un seuil assez difficile à franchir. En contrepartie, si on le franchit, si on vient clôturer au-dessus, il y a des chances que le marché aille rechercher les 100% de ce retracement, c'est-à-dire revenir sur les plus hauts du 13 août. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'est comme ça qu'on exploite les retracements de Fibonacci. Donc, pour aujourd'hui, ça semble peu probable. En tout cas, le marché va attendre, comme vous l'avez dit, la statistique du chômage à 14h30. En attendant, donc, il va soit latéraliser, soit respirer un petit peu. Ce qu'il pourrait faire, et ça c'est tout à fait possible, bon, sachant que les niveaux de Fibonacci, comme je viens de le dire, je vous ai parlé de 61,8, mais en dessous, vous avez le 6737 points qui représente 50% de Fibonacci, et encore en dessous, vous auriez le 6695 points qui représente 38,2%. Alors, cette baisse modeste qui est entamée ce matin pourrait peut-être ramener le CAC vers le comblement du gap qu'il avait ouvert mercredi dernier, si je ne m'abuse. C'est ça, pardon, vendredi dernier, et qui pourrait donc nous ramener, si on venait à le combler, ce qui serait une bonne chose en quelque sorte, puisque dans cette phase d'hésitation, c'est ce qui se passe le plus souvent, on pourrait revenir sur les 6708 points, qui serait donc ce fameux comblement de gap de vendredi, et sur lequel on pourrait se stabiliser, puisque là on est vraiment sur une zone médiane, hein, la zone des 6700 points est vraiment une zone pivot par rapport à la situation graphique de ces dernières semaines. Donc, attentisme pour la journée, mais je ne pense pas qu'il se passera grand-chose en termes d'évolution, si ce n'est effectivement un petit retracement. Et de toute façon, il faudrait refranchir à la hausse et en clôture de préférence les 6778 points pour que l'impulsion haussière qui s'est faite depuis le rebond sur le gros support permette d'aller un petit peu plus haut. Voilà pour aujourd'hui, Aude. Merci beaucoup Antoine Quezada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.